De la peinture ou est-ce qu'il faut simplement la montrer? C'est quelquefois la question qu'on se pose ici à la télévision. Néanmoins, j'ai le plaisir de vous recevoir, Bernard Rouzet, pour parler de vos peintures. Vous êtes un peintre franc-comtois. Oui, c'est ça. Je suis né à Besançon, mais j'ai passé toute mon enfance et une bonne partie de mon existence en Haute-Saône, plus particulièrement. Oui, vous êtes déjà fort connu, il faut le dire, dans notre région. Et, fort connu, je commence à être connu. Et on va essayer aujourd'hui de faire un petit peu un itinéraire dans votre vie d'artiste, en partant de vos tableaux, de la première période jusqu'aux toiles les plus récentes. Oui, eh bien, je pense que c'est une idée intéressante parce qu'il est toujours agréable de voir l'évolution d'un peintre et surtout en ce qui me concerne, moi je suis tout à fait favorable à l'évolution et ici justement nous sommes devant un des premiers tableaux que j'ai réalisés. C'était la période, disons, naturaliste où j'étais sur le sujet. Je battais la campagne avec mon chevalet, ma boîte de peinture et je m'arrêtais au hasard des petits villages en Haute-Saône surtout. Ce petit tableau est un coin de Viré, à côté de Charsène, en Haute-Saône. Vous aviez quel âge? À cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années, hein, quand je travaillais autour de 24 ans. D'accord. C'est une huile, c'est quoi? C'est une peinture à l'huile sur panneau de bois. Au pinceau? C'était fait au pinceau. À cette époque, j'ai commencé à travailler au pinceau d'une façon tout à fait classique. D'accord. Vous aviez pris des cours, vous avez fait l'école des beaux-arts. Comment êtes-vous arrivé à la peinture? Eh bien, je suis arrivé à la peinture de façon tout à fait, disons, quasiment naturelle. Je n'ai pas fait l'école des beaux-arts, mais je peins depuis toujours. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous montrerai une petite peinture que j'ai faite à l'âge de 12 ans. Et à partir de l'âge de 19 ans, j'ai eu vraiment une envie subite d'aller dans la campagne, m'installer avec mon chevalet et envie de peindre. J'avais une soif de peinture, d'être dehors et de peindre. Et c'est à cette époque que j'ai réalisé, par exemple, ces tableaux. Alors là, c'était déjà, il y avait déjà une évolution par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je travaille au couteau. C'est une peinture au couteau. C'est aussi un village de Haute-Saône, c'est le village de Raucourt. Vous n'étiez quand même pas installé dehors pour faire ça, si? Ah si, absolument. C'est dur de peindre dans ce climat, c'est de la neige, c'est... Oui, mais j'aimais beaucoup, j'aime bien justement lutter contre les intempéries. J'adorais être dans la neige en train de peindre et je m'équipais, je peignais avec des gants, je peignais au couteau, c'était relativement facile à... Malgré tout, avec un couteau, on peut très bien peindre avec des gants. Et cette grande toile, elle est déjà, par ses dimensions, elle prend de l'importance, là. On avance dans le temps et à cette époque, j'ai beaucoup travaillé donc dehors sur le sujet au couteau pendant plusieurs années. Et puis, ayant épuisé tous les paysages des alentours de mon habitation, j'ai eu à une certaine époque envie de faire autre chose. J'en avais assez de refaire toujours les mêmes coins au printemps, en été, en automne. Et je me suis mis à travailler plus en atelier. C'est à cette période que j'ai réalisé le moulin qui est au-dessus, là, où je mettais déjà plus de ma personnalité dans le tableau. Je pense que c'est ce qui est important pour un peintre. J'ai pris conscience à une certaine époque qu'il fallait que je m'exprime également, que j'exprime ma personnalité et ma vision intérieure par ma peinture. Et quand on est dehors sur le sujet, on est un peu esclave quand même du sujet. On est fidèle, ce que l'on voit. En atelier, on y met plus de sa personnalité et c'est ce qui m'a... donc c'est cette phase-là qui commence à être marquée donc, par un travail d'atelier avec des visions intérieures. On sent déjà que le paysage là n'est plus fait sur le sujet. Hein. C'est une ambiance plus sombre, il y a des effets de lumière plus poussés. Disons que c'est déjà une vision un peu romantique du sujet qui est déjà interprétée. Alors voilà le petit tableau dont vous parliez tout à l'heure, que vous avez peint à l'âge de 12 ans, c'est cela? C'est ça, oui, c'est une peinture à l'eau que j'ai réalisée lorsque j'avais 12 ans. C'est le village où j'habitais à l'époque, c'est le village de Choix, en Haute-Saône. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à aller m'installer dans la nature et à faire une petite peinture. Vous étiez déjà un bon élève en dessin à l'école, je suppose. Eh bien, vous supposez mal, parce qu'à l'époque, j'étais dans un petit cours complémentaire à J et on ne faisait jamais de dessin. On en faisait une fois ou deux par an quand il y avait un trou dans les emplois du temps. Et moi, j'avais déjà ce besoin de peindre et c'est ce qui explique que je me sois attablé à la nature et que j'ai eu envie de peindre à cet âge-là. C'est un besoin inné que j'avais
Oui, départ. heureusement, parce qu'apparemment, le dessin est trop souvent encore le parent pauvre de l'enseignement. Ben là, c'était le cas à cette époque, hein. Oui. Alors là, on arrive carrément à une autre époque. Je pense qu'il y a eu quand même une grande évolution chez vous, parce que ces tableaux ne ressemblent plus du tout aux précédents. Bien sûr, alors m'étant mis à travailler en atelier avec le moulin, là, dont le moulin est un exemple de ce travail en atelier de tout à l'heure, j'ai poursuivi cette évolution et je suis arrivé plusieurs années après à un besoin de recherche sur la matière, c'est-à-dire la peinture elle-même et sur le support de la peinture. Et j'ai fait tout un tas de recherches, j'ai fait des peintures sur métaux, sur différents supports que j'ai plus ou moins travaillé. Et cette peinture ici, celle-ci là, est une peinture sur aluminium avec des peintures spéciales, ce sont des encres. C'est un exemple de cette période de recherche. D'accord. Et cette grande peinture aux couleurs extrêmement contrastées, c'est encore une autre évolution dans ma recherche. Et ici, donc, on arrive à une période plus récente où j'ai mis au point une technique bien à moi avec des peintures que je fabrique, avec un support qui est nouveau aussi. C'est un panneau de bois qui est stratifié, ce qui me donne une surface lisse et qui me donne également une finition de lac, un peu avec une peinture très brillante. Alors justement, est-ce que l'on peut dire que là, vous avez vraiment atteint ce qui est devenu la peinture de Bernard Rouzet? Est-ce que c'est un peu votre coup de patte, cet aspect un peu vernissé? Ben là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait original et il y a une trouvaille au départ parce que j'ai des effets de matière qui sont vraiment très particuliers. Avec, ça ressemble un peu aux émaux. Oui, on dirait des émaux, tout à fait. Il y a des effets qui sont très riches au point de vue matière. Il y a des effets très riches. La couleur est portée à son paroxysme par la brillance, bien sûr. Et là, dire que c'est du Houzet final, je ne pense pas, parce que j'évolue toujours et j'ai toujours envie d'évoluer. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. C'est une période importante parce que là, j'ai marqué effectivement d'un coup de patte, disons, un petit peu de l'évolution de la peinture, parce que là, il y a quand même quelque chose de très original, mais je pense encore évoluer et je ne suis encore pas au bout de mes recherches dans ce domaine. Pour ce tableau, vous avez plus travaillé sur la matière que sur la couleur? Cette période, j'ai beaucoup travaillé sur la matière, mais ça m'a amené également à des recherches sur la couleur, parce que j'obtiens des couleurs très éclatantes dans certains tableaux, dans d'autres des couleurs beaucoup plus douces, ça peut être variable. Alors là, c'est beaucoup plus figuratif. C'est la même période, ces deux-là? Eh bien, disons que celui qu'on vient de voir là, c'était une peinture à l'état brut. Ce sont des taches, ça reste à l'état abstrait. Et ma démarche dans cette période de travail, c'est justement de passer de l'abstrait à du figuratif. Alors, je m'inspire des taches. Et dans ces tâches, je fais en quelque sorte de la voyance. Et j'arrive à des visions plus ou moins surréaliste ou romantique de ce genre. Ce tableau, je l'intitule « Les filles en fleurs ». Je suis parti de tâches un peu similaires à celles de tout à l'heure et j'ai laissé vagabonder mon imagination et j'ai réalisé ce tableau qui a une expression un peu particulière. Alors, il y a combien d'années de différence entre celui-ci et puis les tout premiers que l'on vient de Il y a voir? beaucoup, il y a bien 20 ans. Hein. Il y a 20 à peu ans de près travail. 20 ans de travail. Oui, ça, on était très vite en quelques secondes, mais il y a à peu près 20 ans de travail. Oui. Là, on aborde une période tout à fait figurative, donc des fleurs. Est-ce que dans cette rétrospective, on démarre avec des couleurs très, très rouges, très violentes, très chaudes, et on approche d'une période bleue, si j'ose dire? Il n'y a pas vraiment de période bleue, de période rouge. Dans ce que je viens de vous montrer tout de suite, on est passé d'un ensemble de rouge à ici donc des fleurs dans d'autres tons. Mais lorsque je travaille, je cherche dans toutes les couleurs et il n'y a pas vraiment une période privilégiée pour une couleur par rapport à une autre. Là, j'ai travaillé également, comme tout à l'heure, à partir de taches. Et ces taches m'ont amené à faire cet ensemble de décorations florales. Et ce tableau-là est complètement différent des précédents. Oui, bien sûr, par l'impression finale, mais malgré tout, je l'ai réalisé également à partir de tâches. À partir de tâches. Fait en atelier, et là, j'ai accentué sur l'ambiance romantique. Enfin, je me suis exprimé de façon différente. On peut faire dire énormément de choses à des tâches.
presque tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ce qui m'a amené à réaliser ces tâches, pourquoi donc un peintre qui va sur la nature d'un seul coup a envie de faire des tâches? Eh bien tout simplement parce que j'étais saturé de la peinture en extérieur et je voulais mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de ma personnalité et disons qu'avec les tâches, eh bien l'inspiration est illimitée. Et c'est ce qui m'a amené à ce genre de travail, parce qu'un peintre dans son atelier, devant sa page blanche en quelque sorte, qui en l'occurrence est une toile, ça représente une difficulté et justement la recherche à partir de tâches ne me limite pas dans mon inspiration. D'accord. Est-ce que vous avez un format de préférence? Vous travaillez dans les petits tableaux, dans les grands comme celui-ci? Je n'ai pas vraiment de préférence, je fais aussi bien une petite peinture qu'une grande. La seule remarque que je peux faire, c'est qu'une grande peinture de cette taille, au point de vue dans la technique que j'utilise, c'est-à-dire un peu de peinture laquée, est très dure à maîtriser, parce que je travaille horizontalement et vous comprenez bien que... Vous travaillez à plat? Oui, je travaille horizontalement et lorsqu'il faut maîtriser un travail horizontal d'une grande taille, on a des déformations de perspective qui font qu'on ne peut pas augmenter à l'infini. D'accord. Cette toile a un titre? Oui, c'est Étreinte. Oui. Vous avez passé combien de temps pour la faire? Je travaille par séquences successives sur plusieurs mois, donc je n'ai pas exactement calculé le temps que j'ai passé sur le tableau, mais ça représente beaucoup de travail. Plus la peinture est grande, plus il y a de travail, bien entendu. Vous démarrez plusieurs toiles en même temps ou vous restez sur un seul sujet? Non, bien sûr, je démarre. Je travaille toujours avec cette technique sur plusieurs peintures en même temps, parce qu'il y a des problèmes de séchage, il y a des problèmes de technique qui imposent de travailler par phases successives. Alors avec cette toile, on rentre carrément dans le rêve. C'est une toile que j'aime beaucoup à cause de cette atmosphère un peu brumeuse. Oui, eh bien, le monde du rêve m'attire beaucoup et effectivement, ce paysage est tout à fait typique. J'ai été influencé une certaine période par les peintres romantiques allemands et dans ce tableau, effectivement, j'accentue le romantisme et l'effet de lumière. J'aime beaucoup travailler dans ce sens et j'aime emmener le spectateur dans l'infini par la lumière et je n'aime pas qu'un tableau soit borné au point de vue profondeur et j'aime également y laisser une part de rêve, une part de mystère, disons plus exactement, de façon à ce que l'imagination ait encore une place. Pourtant, dans le tableau voisin, je trouve que les lignes sont beaucoup plus directrices, beaucoup plus fortes et encadrent davantage l'imagination. Oui, c'est vrai que là, l'expression est plus naturelle, il y a moins de mystère dans le tableau, mais il existe tout de même une petite part de lumière un peu romantique dans les fonds et il y a, disons, une autre expression dans ce genre de tableau qui est plus nette, qui est bien particulière aussi. Est-ce que la recherche de la lumière est quelque chose de très important pour vous? Pour moi, c'est vital, oui, c'est la vie du tableau. Et je pense que la lumière, c'est source de vie. Et pour moi, je ne conçois pas un tableau sans recherche de lumière. Ce serait un tableau mort et c'est un peu ma hantise. On passe à la dernière période qui est... qui change complètement parce que ça représente des personnages, des humains, quoi. Dans ces trois tableaux, effectivement, la place de l'homme intervient et on est dans le surréalisme. Je suis attiré par le surréalisme. J'ai été influencé par une expo de Dali que j'ai vue il y a quelques années. Et j'aime bien cette expression. Je trouve que c'est le rêve avec l'homme en dimension, troisième dimension. Et le thème qui revient souvent dans ces tableaux pour moi, c'est la femme, comme dans celui de droite et celui de gauche. Et est-ce qu'il y a une signification particulière au niveau de cette maison très, très rigoureuse, très géométrique? Eh bien, ce tableau du milieu, c'est un peu moi. C'est moi dans ma maison. Avec mes préoccupations qui sont importantes, c'est-à-dire la maison elle-même. C'est une maison que j'ai restaurée, que j'ai aménagée de mes propres mains, voilà, à peu près 12-13 ans. Et je suis dans cette maison, j'y peins constamment. Et la vision que j'ai voulu faire passer, c'est l'importance de l'image pour moi, avec des yeux qui sont nettement surdimensionnés. Enfin, on voit que les yeux dans la tête. C'est voulu, c'est pour exprimer ma soif d'image. Je suis quelqu'un qui a soif de vision et d'image. Bien sûr, la maison s'imbrigue là-dedans parce que je suis également passionné par ma maison. Et ce tableau, en quelque sorte, c'est un peu un autoportrait à la façon surréaliste, si on peut dire.
Et celui-ci, dans les couleurs d'automne, avec des feuilles d'automne. Ben, ce tableau, je l'aime beaucoup. C'est une de mes dernières œuvres. C'est même quasiment la dernière que j'ai réalisée ces derniers temps. Et c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau point de départ pour moi. C'est le surréalisme avec une vision peut-être plus assagie, avec plus de sensualité, plus d'émotion. C'est quelque chose, c'est une direction dans laquelle je vais tendre certainement. Oui, on dirait qu'il y a une certaine nostalgie quand même dans cette toile. Ben, je ne suis pas toujours très gai.